Bonjour, mon nom est Madeleine Fortier. Je suis une écrivaine, conférencière et aussi historienne d'art. Je veux partager avec vous ma passion pour les artistes et leurs œuvres. Nous commencerons notre voyage avec une capsule sur Léonard de Vinci, cet inventeur et artiste génial de la Renaissance qui a vécu de 1452 à 1519. Léonard était l'enfant illégitime d'un notaire et d'une jeune paysanne. Il est né en 1452 près de la ville de Vinci en Italie, ville dont il porte le nom. Il a été élevé par son grand-père qui lui a appris à observer. Il lui disait souvent Polocchio, ça veut dire ouvre l'œil, et par sa grand-mère qui était céramiste. Il n'avait pas accès de longues études étant illégitime, alors il a suivi une formation de base jusqu'à l'âge de 12 ans. Il a toujours trouvé qu'il était illettré, ça a été toujours pour lui une lacune, donc il voulait vraiment tout connaître, et c'est ce qu'il a fait par la suite. À l'âge de 12 ans, il est entré dans un des ateliers les plus importants de Florence, celui d'Andrea del Verrocchio. Et là, il a appris énormément de choses, des rudiments d'anatomie, de mécanique, de gravure, d'architecture, de sculpture, optique, peinture évidemment, et aussi musique. Léonard veut tout savoir, tout connaître. Il dévore tous les livres. Il rencontre des mathématiciens et des experts pour approfondir ses connaissances, par exemple sur les lois de l'optique. Et surtout, il va observer comme il a si bien appris à le faire. Il adore observer la nature, les humains, les animaux, les plantes. Il veut savoir comment ça marche. Autant les ailes qui permettent aux oiseaux de voler que les muscles qui permettent aux humains de sourire. Léonard nous a laissé 7200 pages de notes et de croquis. Je vous montre ici quelques-uns de ces croquis, des têtes de chevaux qui sont vraiment très expressives, un corps de cheval en pleine action, une étude de fleurs et une étude très poussée des muscles et des os des bras, épaules et pieds. Il est fasciné par le clair-obscur, dont vous voyez ici un bel exemple. L'opposition entre l'ombre et la lumière fait vraiment ressortir le personnage. Il a écrit un traité sur le sujet qui s'intitule Trattato de Ombre e Lume. Pour lui, l'ombre était plus importante que la lumière car elle ne peut jamais disparaître complètement. Pour Léonard, la peinture est l'art suprême, supérieur même à la musique et à la poésie. Il a commencé un traité de la peinture qui s'intitule Trattato della Pittura, dans lequel il voulait mettre toutes ses connaissances. Il a amélioré le sfumato et inventé le terme perspective aérienne. Le sfumato donne un effet velouté, vaporeux, comme on va le voir dans le paysage derrière la Joconde dans la prochaine diapositive. Ici, vous voyez le sfumato à l'arrière dans le paysage. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de démarcation entre les divers éléments et on voit aussi l'effet vaporeux que ça donne. Cette œuvre lui a été commandée par Francesco del Giocondo, marchand de soie florentin. Il s'agissait du portrait de son épouse Lisa Girardini Mona Lisa, 25 ans, qui venait probablement de lui donner un fils. Malheureusement, le marchand n'a jamais eu le plaisir de recevoir la toile, puisque Léonard était une personne très perfectionniste et il a retouché cette œuvre jusqu'à sa mort. Dans cette toile qui est son chef-d'œuvre, Léonard a mis toutes ses connaissances. Tout ce qu'il connaissait de la lumière, de l'optique, de l'anatomie, de la structure des os et des muscles, ainsi que de la gestuelle. Léonard est l'humaniste par excellence. À l'époque, le bonheur repose sur les études et sur la connaissance. Lors de la Renaissance italienne, l'homme est au centre de tout. La diversité des talents et la connaissance dans tous les domaines sont valorisés, ce qui fait vraiment de lui l'humaniste par excellence. Léonard a dit « J'ai l'intention de laisser un souvenir impérissable dans la mémoire des mortels. » Je pense qu'il a bien réussi à le faire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Les extraits que vous venez d'entendre sont tirés de mes conférences et formations sur l'histoire de l'art pour les adultes et de mon livre d'introduction à l'histoire de l'art pour les enfants qui s'intitule « Léonard, inventeur génial ». La prochaine capsule portera sur Léonard de Vinci toujours, mais nous allons parler de ses inventions. Pour en savoir plus, visitez mon site web au www.madeleinefortier.ca. Merci de votre écoute.